Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors d'abord, j'ai dit bonjour à tous les Djiboutiens. Je salue le Haut Conseil de l'USN qui font du bon travail parce qu'on a vu donc sur Internet leur travail de mobilisation et on les encourage de continuer toujours dans ce sens. Et donc moi je suis un des responsables de l'USN et je représente le parti modèle en France. Alors aujourd'hui, je voulais m'adresser à mes frères djiboutiens concernant la lutte qu'ils mènent à Djibouti. Sur deux points. Le premier point, c'est dire comment on doit mobiliser davantage la population pour qu'il y ait un changement à Djibouti. Deuxièmement, je vais vous parler aussi comment rejoindre l'USN, pour renforcer l'USN, et pourquoi rejoindre l'USN. Alors la première, pour répondre à la première question, c'est aujourd'hui nous avons constaté que la peur est le premier ennemi de la population, des Djiboutiens. La peur est notre ennemi. Donc il faut qu'on arrive à convaincre notre peur. Parce qu'aujourd'hui, les Djiboutiens ont tout perdu. Il y a 70% de la population qui chôme. L'éducation n'a aucun avenir. La santé est dans une situation dramatique parce qu'on voit qu'il y a certains privilégiés qui viennent se soigner en France. Donc il y a la plupart des Djiboutiens n'ont pas le moyen de se soigner. Donc on a tout perdu. À partir de là, on peut se dire on doit dépasser notre peur pour tout reconquérir nos droits. Il y a une famille qui profite de la richesse nationale. C'est la famille du président Ismaël Omar Guelleh. Il y a ses amis qui profitent de la richesse nationale. Il y a des proches familles du pouvoir qui profitent de la richesse nationale. Ce qui fait que la plupart des Djiboutiens s'appauvrissent de plus en plus. Donc à partir du moment où on s'est dit que les Djiboutiens ont tout perdu, on doit surmonter cette peur pour reconquérir nos droits. Et pour reconquérir nos droits, quand je dis que les gens ils ont peur de perdre leur emploi, leur salaire, certains gens, mais ces gens-là, on peut les comprendre. Mais la plupart des gens, ils sont au chômage. Donc ils peuvent se mobiliser. Et nous, la diaspora, pour convaincre cette peur, nous, on peut apporter notre aide. Notre aide consiste à dénoncer ce qui se passe à Djibouti. Si jamais il y a des arrestations arbitraires, si on met les gens en prison au Gabon, si on arrête des gens innocents, nous sommes là, nous sommes votre porte-voix, nous sommes la voix de la majorité, nous sommes la voix de la majorité silencieuse. Donc notre rôle c'est de dénoncer, de sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale sur ce qui se passe à Djibouti. Sur ces côtés, sur ce plan, je vais dire, vous avez notre garantie de parler ce qui se passe à Djibouti. Mais par contre, nous, on vous demande, mes frères djiboutiens, de se mobiliser davantage, de sortir de vos maisons, de vos quartiers. Parce que aucun pays, aucun continent, aucune institution peut nous apporter de l'aide si nous, on ne démontre pas notre force. Notre force, la seule arme qu'on a dans notre main, c'est la mobilisation. C'est-à-dire rejoindre l'USN. Donc la deuxième question sur laquelle je voulais répondre, c'est comment rejoindre l'USN. L'USN, les responsables de l'USN, bien sûr ils ont ce défaut, mais c'est des gens qui ont beaucoup de qualités. C'est des gens sincères.
c'est des gens engagés qui veulent un changement pour partager la richesse dans les différentes communautés. Ils veulent qu'il y ait un changement pour apporter la démocratie. Ils veulent un changement pour apporter la liberté dans notre pays. Ils veulent un changement pour qu'il y ait un projet de développement. Donc, comment rejoindre l'USN? Je pense qu'à chaque fois que l'USN fait appel à vous, n'hésitez pas, mes frères. N'hésitez pas à aller au meeting, à assister au meeting, à la manifestation, à l'appel de l'USN. Parce qu'on a de la chance aujourd'hui que, avant on disait que l'union et les Djiboutiens ne sont pas unis. L'opposition est désunie. Alors qu'aujourd'hui, qu'il y a 7, 8 partis qui ont rejoint l'USN, qui ont construit une unité nationale, c'est notre seule chance de participer et de les aider. On a la chance. Alors, je suis de passage. Je salue mon ami d'enfance de quartier 3, Abdallah Dabalé, qui est vice-président du PND, qui a rejoint l'USN. Je lui dis bravo et félicitations, cher ami. Et je voulais aussi dire que pourquoi rejoindre l'USN? Parce que l'USN a deux choses. La première chose, c'est pour réaliser son projet, il y a le projet d'abord institutionnel. L'USN veut rétablir la justice à Djibouti. L'USN veut rétablir la liberté qu'on nous a volée, le pouvoir en place. L'USN veut rétablir la démocratie, pour parler en général. Mais il y a un autre volet aussi. L'USN a un projet de développement. Le projet de développement, c'est quoi? C'est de construire plus d'écoles qu'aujourd'hui. C'est de construire plus des hôpitaux. C'est de construire, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens. De rétablir l'électricité d'une manière permanente dans chaque foyer. Aussi, de rétablir l'eau dans chaque foyer. Mais aussi, surtout, la citoyenneté djiboutienne. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est djiboutien, qui n'est pas djiboutien. Vous constatez vous-même que la plupart, quand vous circulez dans la ville de Djibouti, il y a plus d'étrangers que des citoyens. D'où vient tout ça? Donc, le slogan qu'on a aujourd'hui, c'est de dire non au 4e mandat. On a le droit, en tant que Djiboutien, on a le droit de dire non à Ismaël Omar Guelleh. Le non, on doit l'arracher avec notre force, avec notre dynamisme, avec notre mobilisation. Il y a ceux qui ont le droit, nous ne refusons pas à ceux qui disent oui, on veut que Ismaël Omar Guelleh soit reconduit pour le 4e mandat. Mais ça, c'est leur droit. Mais nous, on a le droit, et personne ne peut nous retirer ces droits, de dire non au 4e mandat. Nous ne voulons pas de ce gouvernement, puisqu'il a amené la vie des Djiboutiens dans la pauvreté. La misère s'accroît de plus en plus. Les Djiboutiens s'appauvrissent de plus en plus. Alors, dans quel intérêt on peut dire aujourd'hui que nous voulons que Ismaël Omar Guelleh encore prolonge son mandat présidentiel? Non, il n'est pas question et nous pouvons accepter cette situation. Voilà donc le message que je voulais passer et transmettre aux Djiboutiens. Vous pouvez compter sur nous. En tant que diaspora, nous allons remplir notre rôle avec détermination. Mais par contre, nous, ce qu'on attend de vous, c'est la mobilisation. C'est de répondre à l'appel de l'USN. C'est les